Bonjour à tous. C'est la fête des mamans aujourd'hui. Alors, j'ai pensé à leur faire une petite dédicace, comme disent les jeunes. Je voulais leur dire bonne fête maman. Mais qui est maman? Maman, ça peut être la maman génitrice, ça peut être la maman d'adoption, la maman adoptive. Ça peut être une grand-mère, une tante, une sœur qui a dû remplir le rôle de la maman parce que celle-ci n'était plus là pour une raison ou pour une autre. Donc, toute femme dont l'engagement dans la communauté a contribué à l'épanouissement d'un enfant ou plusieurs enfants est pour nous une maman. Grandir sans sa mère peut être considéré comme un handicap. Ça pourrait être considéré comme marcher avec un membre en moins. Mais Dieu, le Créateur, dans son immense sagesse, a prévu des moments de substitution pour chacun de nous. Alors nous rendons grâce à Dieu de ce que la société ait pensé à instituer un jour dans l'année au cours duquel nous pouvons commémorer nos mamans. Un jour spécialement dédié à elles, afin que nous puissions apprécier l'œuvre de leur merveilleux amour. Avec du recul, nous réalisons que toute notre éducation ne reposait que sur tes épaules, maman. Depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte, en passant par l'éducation de base, l'école, les premiers pas dans le mariage, puis dans la maternité, tu étais présente à chaque étape. Nous avons tout appris de nos mamans, maman avec un grand M. Parfois, par le moyen d'une parole, parfois par une correction, souvent par l'exemple. Vous nous avez appris à tenir nos maisons propres et ordonnées, à cuisiner, à prendre soin de nos conjoints et nos enfants, et même à nous habiller. Une des leçons que j'ai retenues de vous, nos mamans, c'est que les amis de nos enfants sont aussi nos enfants. Dans chacune des maisons de mes amis où je suis entrée, j'ai été accueillie par une maman aimante. Il fallait qu'elle s'assure que j'ai mangé. Prends une assiette, ma fille. Assieds-toi là. M'aurait-elle dit. Nos mamans ne savaient pas dire je t'aime bébé. En fait, c'est parce que je peux l'expliquer en disant que c'est parce que dans notre culture bantou, l'amour ne se dit pas. Elle n'est pas elle ne s'exprime pas il ne s'exprime pas toujours par des paroles. L'amour se vit chez nous. L'amour se vit. L'amour s'exprime par un geste, un regard, un sourire. Quand j'arrivais chez une de mes tantes, par exemple, ou une grand-mère, qui ne m'avait pas vue depuis longtemps, parce que j'ai beaucoup vécu à l'étranger, par exemple, elle exprimait sa joie par le désir de me porter sur ses genoux. Quand bien même j'étais déjà plus qu'une adolescente. Parfois, j'étais même déjà une femme adulte, mariée, mère de famille.
Donc, elle pouvait me dire, assieds-toi là, viens sur mes genoux. Elle allait, et puis, viens sur mes genoux que je te porte, me disait-elle. Et elle me disait, mais qu'est-ce que tu as grandi? Elle va passer ses mains sur mes tresses, par exemple. Elle va me scruter de la tête jusqu'aux pieds et vanter la beauté de certains organes que j'aurais hérité soit de sa fille, soit de sa sœur, soit de son frère. Les yeux, le nez, le sourire et même les doigts. Elle pouvait me dire, retourne-toi, que je vois comment tu as grandi, combien tu as grandi. C'était à la loupe qu'on analysait toutes les parties de ton corps. Et lorsqu'il arrivait que un des traits ne ressemblait pas au leur, ben on te le faisait comprendre, on te disait, ah ça c'est certainement un de tes paternels, parce que ça ne ressemblait ni ça ne ressemble ni aux traits de leur sœur, frère ou mère. Ben voilà. Mais tout cela, ça se disait dans les rires et dans l'amour. Ce n'était que du bonheur. Donc aujourd'hui, je voudrais particulièrement penser. J'ai une pensée particulière pour nos mamans, en commençant par vous, nos grands-mères. Beaucoup parmi vous ne sont plus de ce monde. Et mon regret, c'est de ne pas avoir eu l'occasion de vous dire merci. Certaines ont semé et n'ont jamais récolté le fruit de leur dur labeur. Mais bon, ainsi va la vie. Mes pensées vont donc aujourd'hui à nos grands-mères, ou à Kaka, comme nous disons. Ndo tanga nekumuna. Pobulakane tanga nogokumuna. Ça veut dire que si je commence à les citer, je pourrais certainement en oublier quelques-unes. C'est sûr. Alors je vais prendre pêle-mêle quelques noms, comme ça. Et le mien ne dira encore que Teto Mori, Teta Waodoudou. C'est-à-dire, si je n'en cite qu'un, je les ai tous cités. Voilà. Alors je pense à Kakabanji Mpaga. Je pense à Kakonanga, Yogali Kimba, Kakangwe Ronde Yalonga, Kaka Kenenga Ndombo, Kaka Mbumba Ndombo, Kake Kumu Zandombo, Kaka Mpaga Hélène. Tante Mbumba Thérèse, Yeye, Tante Wora, Kakuanga, Suzanne Wende, Mrs. Johnson. Et une pensée va aussi vers nos mamans, celles qui ne sont plus là. Il s'agit de Cécile Ozolo, Yareteno, Philomène Onivi, Ingowe, Butu Yokandage Butu, Mburu Yokandage Butu, Angélique Kumba, Injimbi, Elisabeth Ndindo, Injimbi, Nkoma Blanche, Rosemary Wanga, Lali Boza Umanda, Charlotte Mpaga, Marie-Louise Mbumba, Yvette Iroué, Christine Moutou, Charlotte Kombila, Véronique Eyangminko, Juliette Ngaka, Lydie Osabu,
Béatrice Nchonga Pono, Anne-Marie Osabo, Madeleine Nchungu Warenami. Quant à vous, mes mamans, qui êtes encore parmi nous, recevez par ma voix l'appréciation, l'honneur et l'amour de tous vos enfants, de sang ou de cœur. Il s'agirait de Bernadette Osinga, Bernadette Osinga Reteno, Kakampara Hélène, Kaka Oraya Zoze, Georgette, Kaketombe Olaro, Bernadette, Elisabeth Mpuma, Mousse Meichen, Mamburu, Yosungu Jean-Céline, Delphine Arondo Ipambo, Pauline Pagi, Yesonge, Ndanda Yarungwanga, Rosemary Mongo, Claire Oye, Obunu, Yatali Madeleine Ogandaga, Cécile Ngwanga. Je suis le produit de toutes ces femmes réunies, fruit de leurs conseils, échanges, réprimandes. Parfois, j'ai appris rien qu'à travers une attitude, un silence, la sérénité dans la façon d'être. Alors, encore une fois, je vous dis, bonne fête maman. Mouah.